C'est peut-être votre cas, votre tête se dégarnit, c'est-à-dire vous perdez de plus en plus des cheveux qui tombent et ça vous inquiète, vous craignez pour votre apparence. Vous avez entendu parler de beaucoup de remèdes de grand-mère, notamment de fruits à mettre sur les visages, les œufs, etc. Et vous vous demandez si certainement cela va marcher à long terme. On parle de la santé capillaire dans cette émission avec le docteur Mwamba Patrick qui est avec nous. Bienvenue docteur. Bonjour. Un grand merci parce que vous avez accepté de répondre à notre invitation alors que vous êtes en pleine consultation ici à Kinshasa. Merci infiniment docteur. Je vous présente rapidement. Vous êtes chirurgien capillaire, l'un des 25 meilleurs chirurgiens de greffe de cheveux au monde. On va parler un peu plus de vous dans un instant vers la fin de cette émission. Docteur, ma première question, existe-t-il des multiples solutions pour ce qui est du traitement de la chute de cheveux? Je voudrais rassurer ceux qui nous suivent d'entrée de jeu. Tout à fait, il y a plusieurs traitements pour la chute de cheveux. Bien sûr, quand le cheveu n'est pas encore totalement parti et qu'on n'est que dans la chute et qu'on commence à remarquer qu'il y a ce qu'on appelle une miniaturisation, ça veut dire le cheveu qui commence à s'affiner et à tomber, en ce moment-là, il y a des traitements qu'on appelle médicaux. Donc là, tu as traitement médical, il faut diagnostiquer, il y a des traitements stimulants, il y a des traitements qui protègent contre la chute, ou il y a des traitements un peu plus sophistiqués, où on te redonne un peu des vitamines pour renforcer tes cheveux. Mais maintenant, il arrive que tu perdes tes cheveux et que tu arrives au stade de la calvitie. Donc là, la calvitie, ça veut dire que tes cheveux ont fini leur cycle de vie, parce qu'il ne faut pas oublier que le cheveu est un organe et qui vit. Et il vit pendant un certain nombre d'années. Comme nous vivons, le cheveu aussi vit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il a vécu et qu'il est mort, on ne sait plus le stimuler, même si tu lui donnes tout ce qu'il a besoin, il ne va plus revenir à la vie. C'est en ce moment-là qu'on a la calvitie qui s'installe et qu'on regarde sur la tête qu'il n'y a rien. En ce moment-là, il y a le deuxième traitement. Qu'est-ce qu'on fait? On doit refaire soit une chirurgie capillaire. Donc là, on remplace et on redistribue ton capital, on en parlera un peu plus en profondeur, ton capital cheveux. Maintenant, il se peut que tu aies des maladies ou que ton cas est quand même très extrême. Ben à ce moment-là, l'autre solution, c'est envisager même, pourquoi pas, la perruque, ce qu'on appelle la greffe? Non, la perruque. Hein. La greffe, c'est au moment de la chirurgie. Oui. Mais si la chirurgie est impossible, ben, il faut peut-être penser... Donc, à chaque stade, il y a quand même une solution. À chaque stade, il y a quand même une solution. Des petites pertes de cheveux, on peut trouver une solution. On arrive à la greffe, pourquoi pas, in fine, avoir une perruque. Une perruque, si il n'y a pas de solution autre que cela. La perte ou la qualité, l'abondance des cheveux, disent-ils quelque chose sur notre état de santé, docteur? Tout à fait, tout à fait. On dit même aujourd'hui que le cheveu, c'est le témoin de ta santé. La plupart du temps. Comme vous avez beaucoup de cheveux comme ça. Donc, je suis en bonne santé. En bonne santé. Comment vous ne mettez même pas des coins, il me semble. Non. Oui, d'accord. Pourquoi cela? Parce que le cheveu, c'est d'abord, déjà dans la consultation même d'un généraliste, médecin, quand il arrive dans son bureau, il va regarder tes ongles et tes cheveux. Pourquoi? Parce que le cheveu contient en lui-même au moins 80% de protéines. Il est fait de kératine, c'est 80% de sa constitution. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ton corps, ça se reflète dans tes cheveux. Donc, tout ce qui est déséquilibre au niveau corporel, le cheveu réagit. Et quand il réagit, ça veut dire quoi? Il va vouloir se protéger, donc il ne va plus produire ce qu'il produit d'habitude, ça veut dire beaucoup de protéines et beaucoup de pigments. Donc le cheveu va commencer à se délaver, le cheveu va commencer à s'amincir ou il va carrément tomber. Parce que tomber, c'est... Les cheveux s'amincissent aussi, docteur. Ah oui, tout à fait. Comment on s'en rend compte? Parce que personnellement, à la maison, on peut se dire, là j'ai des cheveux qui s'amincissent, là j'ai des cheveux qui sont en pleine forme. Comment on se rend compte de cela? On se rend compte comment? C'est qu'à un moment donné, la première chose, l'amincissement, tu vas le remarquer, c'est que tu vas commencer à voir ton cuir chevelu au travers de la lumière. Ouais. Alors là, tu te dis, il n'y a plus assez de blocs contre la lumière qui atteint le cuir chevelu. Donc ça, c'est le premier moment où les gens commencent à se rendre compte que leurs cheveux s'affinent. Ou alors, ils vont remarquer que la brillance de leurs cheveux n'est plus telle. Tu vois, quand ils regardent, ils vont te dire, j'ai l'impression que mes cheveux deviennent un peu plus pâles. Et par exemple, ça peut aller même jusqu'à un peu très poussé. Par exemple, comme dans la maladie comme le kwashiorkor, carence en protéines, tu vois vraiment que les cheveux deviennent roux comme ça et deviennent comme des cheveux de bébé. Parce qu'il faut se rendre compte que normalement, le cheveu
de l'embryogénèse, quand on conçoit un bébé, jusqu'à 4-5 ans, le cheveu est en pleine maturation. Et c'est pour ça que parfois, même, surtout chez les Blancs, quand les bébés naissent, ils n'ont rien. Et puis, ils doivent avoir des cheveux un peu comme comme on appelle des poils. Des petits poils comme ça, qui sont un peu brunâtres. Et puis, le cheveu continue sa maturation jusqu'à arriver au cheveu terminal que toi et moi avons. On parle de cheveu terminal, ça veut dire parce qu'il a terminé sa maturation de la conception jusqu'à 4-5 ans. Mais quand il arrive au point de maturation, comme tous les grands empires, qu'est-ce qui se passe? Le déclin commence. Donc, à partir de ce moment-là, le cheveu commence la deuxième phase de cycle de sa vie, c'est la miniaturisation. Alors, tous les 4-5 ans, le cheveu va perdre son pouvoir de fabriquer des protéines et des pigments. Et donc, il va commencer à s'amincir, jusqu'après 20 à 25 cycles, selon toute ta génétique, disparaître. Et donc, on sait que entre 5 ans et quand les cheveux vont totalement disparaître, il y a au moins 20 cycles de vie, qui sont d'à peu près 4 à 6 ans. 4 à 6 ans de vie pour 25 cycles, on est à plus de 100 ans de cycle là-bas. 100 ans de vie. 100 ans de vie de cycle. Donc, on peut avoir plus de 100 ans, on a toujours ses cheveux. On a ses cheveux. Et donc, si maintenant tu n'as plus de cheveux avant 100 ans, tu dois te dire qu'il y a quelque chose qui accélère, qui a raccourci mes cycles. Alors, parmi ces choses qui accélèrent ou raccourcissent le cycle, il y a notamment, docteur? Il y a notamment la génétique à cause des hormones mâles, ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. C'est la toute première grosse cause qui atteint 90% des hommes et 70% des femmes. La deuxième grosse cause, c'est le stress. Le stress aussi va générer beaucoup de pertes de cheveux. La troisième grosse cause, ce sont des maladies. Il y a des maladies qu'on appelle auto-immunes, où ton corps ne reconnaît plus tes cheveux. Parce qu'on sait que ce qui fait qu'un organe est reconnu comme tel, ce sont les protéines autour de sa membrane. Mais si, comme le cheveu est bourré de protéines, et que ton corps ne reconnaît plus ces protéines, il commence à attaquer tes cheveux et à les détruire. Ce sont les alopécies qu'on appelle alopécies cicatricielles primaires. On peut définir l'alopécie pour ceux qui nous suivent. L'alopécie, ça veut dire pas, pécie, cheveux. Pas de cheveux, c'est tout ce que ça signifie. Ok, la chute des cheveux. La perte de cheveux, donc l'absence de cheveux en gros. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a l'alopécie cicatricielle. Et donc, tu vois qu'en ce moment-là, c'est ton corps qui attaque tes propres cheveux et les détruise progressivement jusqu'à ce que tu perdes tous les cheveux. Il y a par exemple parmi ceux-là ce qu'on appelle la pelade, où tu vois par exemple des enfants, ils n'ont plus rien, ils ont totalement perdu le cheveu. On parle par exemple d'alopecia areata. Et ça peut même attaquer les poils du corps. Donc ces gens-là n'auront pas de sourcils, ils n'auront pas de barbe, des choses comme ça. Donc ça, c'est les causes majeures. Et puis après, tu as aussi une grande cause, c'est les causes traumatiques. Tu traumatises ton cheveu, les tresses, les défrisants, les brûlures post-défrisants. Tous ces traumatismes peuvent entraîner une alopécie, peuvent faire perdre les cheveux. Qu'est-ce que vous recommandez aux femmes africaines qui recourent souvent au défrisage de cheveux? Vous leur dites, y a-t-il des moments où il faut défriser et des temps où on ne peut pas défriser le cheveu? Il y a des moments. Ce que nous recommandons pour le défrisage, c'est souvent de dire, quand tu défrises tes cheveux, tu dois laisser reposer tes cheveux. Parce que normalement, dans le cycle du cheveu, tu as une phase active qui s'appelle la phase anagène, qui dure à peu près 4 à 5 ans. Et puis après tout travail, qu'est-ce qui se passe? On se repose. Le cheveu se met au repos pendant 3 à 6 mois. Et donc, pendant ces 3 à 6 mois, le cheveu se repose, se régénère, et alors un nouveau cheveu repart. Et donc, ce que nous conseillons souvent, pour permettre aux cheveux d'avoir un cycle normal, quand tu fais tes défrisages, il faut attendre au moins 3 à 6 mois avant le prochain défrisage. Okay. Quand tu fais tes tresses, normalement, il faut attendre 3 à 6 mois. Parce que tu viens de le traumatiser, il va se mettre au repos. Et il va passer au cycle. Et si tu n'attends pas ce repos naturel, tu vas commencer à le pousser à bout et après, le cheveu risque de consommer très très rapidement tous ces cycles et arriver en fin de vie. Est-ce qu'il y a des attitudes pour des femmes ou des mamans qui doivent développer dès les bas âges pour avoir des beaux cheveux à l'âge adulte, docteur? Premièrement, il faut ne pas les traumatiser. Donc, éviter les tresses, éviter les défrisages. Je sais qu'on a besoin d'être beau, de paraître belle. 1 ou 2 fois par an, faites-vous plaisir, mais restez quand même vigilante sur ce point-là.
Deuxièmement, il faut te dire que le cheveu appartient à tout ce qu'on appelle tout un environnement. Donc, tu as la peau, tu as le cheveu. Et la peau et le cheveu communiquent. Donc, il faut prendre l'habitude de pouvoir laver le cheveu. Pourquoi? Parce que quand on dégage tous les débris sur la peau, le cheveu respire. Mais maintenant, il faut être conscient que quand tu laves la peau tout le temps, il ne faut pas non plus la laisser sèche. D'où il faut l'hydrater. Parce que nous, les Noirs, déjà, on a une peau assez épaisse. Oui. Et donc, il va vite s'assécher, qui ne va pas absorber. Donc, il faut l'hydrater. L'hydrater avec des huiles. Donc, c'est pour ça que, par exemple, l'utilisation des huiles essentielles peut vraiment aider à nourrir la peau. Mais le cheveu en soi aussi, pour revenir au cheveu, il y a deux choses importantes. Le cheveu est comme une voiture. Tu as un moteur, qui est la partie qu'on ne voit pas à l'intérieur, et qui fait tourner. C'est elle qui détermine la longévité, la brillance, la beauté du cheveu. Et puis tu as la partie extérieure, qui est comme la carrosserie. Bien sûr, quand tu as une voiture, pour la trouver belle, qu'est-ce que tu fais? Tu dois entretenir la carrosserie. Oui. La carrosserie, tu l'entretiens comment? En se disant, chez le noir, vu qu'on a des cheveux quand même assez torsadés, qui sont durs à peigner et qui se cassent, ça veut dire qu'on les traumatise, il faut pouvoir y appliquer quelque chose. Souvent, ce qu'on appelle des lubrifiants. Pourquoi? Parce qu'ils vont d'abord permettre aux cheveux de se démêler et d'être peignés facilement, mais aussi, le cheveu est comme une écorce. Si elle est à l'extérieur, comme un arbre, il fait quoi? Il sèche, il se fissure. Oui. S'il se fissure, tout ce qui est à l'intérieur peut sortir. Donc, tu peux perdre tes protéines et tes cheveux cassent. Tout ce qui est à l'extérieur peut entrer. Donc, l'eau peut entrer et aller dénaturer les protéines. Tu casses. Donc, il faut lubrifier pour faire comme si c'était des colles que tu mets, pour protéger ton cheveu. D'étanchéité. Ou d'étanchéité. Et ça, ce sont les huiles essentielles. C'est pour ça qu'il faut bien huiler tes cheveux jusqu'au bout. Comme ça, ils peuvent continuer à pousser sans être traumatisés. Ça, c'est l'embellissement. C'est comme amener ta voiture chaque week-end pour qu'on la lave et qu'on y mette du wax et qu'on pense ça. Mais une voiture, si elle est belle à l'extérieur, tant que son moteur ne tourne pas, tu as des problèmes. Et le moteur, c'est ça qui est important. Et qu'est-ce qui fait que le moteur s'arrête? Qu'est-ce qui fait que le cheveu s'arrête de pousser? C'est l'inflammation. L'inflammation, c'est comme un peu les détritus, l'intoxication autour du cheveu. Le cheveu n'a pas, le bulbe du cheveu, comme je te dis, il est très sensible. C'est lui qui nous dit ce qui se passe dans le corps. Dès que tu as de l'inflammation, de quelque provenance que ce soit, comme on a vu, première cause génétique, au fait, les hormones mâles, quand ils se lient à un certain récepteur, ils provoquent une inflammation dans ton corps. Le stress, grand pourvoyeur, tu vas sécréter de la cortisone, inflammation. Tu tires tes cheveux, tu vas créer de la douleur, oui. Inflammation, ton cheveu va au repos. Donc, il faut ce qu'on appelle des anti-inflammatoires pour empêcher cette intoxication autour du cheveu. Des anti-inflammatoires ou des antioxydants. Ceux qui lavent, c'est comme un peu le tuyau d'échappement. On met toujours des catalyseurs. Donc, il faut des catalyseurs, des choses qui vont nettoyer autour du cheveu. Qui sont les catalyseurs? La vitamine E, la vitamine C. Vitamine E dit avocat. Vitamine C, par exemple, tous les agrumes. Orange, pour laquelle citron. Les femmes mettent souvent les sur le cheveu. Sous ses cheveux. Oui. Donc ça permet d'aider. Tu as deuxième chose, comment éliminer l'inflammation? Aujourd'hui, tu ne vas pas utiliser l'aspirine ou quoi, parce que ça va encore trouer ton estomac. Mais il y a des anti-inflammatoires tout à fait naturels. Dans les protéines, nous, on utilise par exemple chez nous la whey protein, qui est un détoxifiant naturel, qui va vraiment détoxifier tout ce qui est autour du cheveu. Mais aussi, pour ceux qui ne peuvent pas détoxifier comme ça, là, on peut passer à des traitements un peu plus lourds. Mais déjà, dans l'attitude de tous les jours, tu prends des bonnes protéines qui sont anti-inflammatoires, telles qu'aussi les oignons. L'oignon est un grand puissant anti-inflammatoire et aussi bourré de vitamines. Donc, tu nettoies. Et aussi maintenant, ça c'est la première chose. Quand tu nettoies comme ça, il n'y a plus d'intoxication, ton cheveu est content, il continue à travailler. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à grandir longtemps. Maintenant, pour les cheveux qui sont faibles ou qui dorment et qu'on veut les réveiller parce que soit on a tressé, ils se sont sentis agressés et qui sont partis travailler, pour moi, c'est comme un peu un travailleur qui a eu très chaud au boulot, on l'a engueulé par son patron, il est parti. Ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut lui parler, lui donner un petit quelque chose pour qu'il revienne, comme on dit, le motiver. Donc, le cheveu aussi a besoin des stimulants, des motivants. Il y a notamment quoi? Et notamment dans les motivants, tu as par exemple tout ce qui est vitamines, ce sont des motivants. Tu as le zinc, le magnésium, tout ça qui vont renforcer. Donc tout ce qui est vitamine riche en vitamine B, qui est la biotine stimule la repousse du cheveu. Donc
tout ce qui est vitamine B, tu donnes. Tu as aussi dans les stimulants tout ce qui est, je veux te dire, par exemple, une voiture, le moteur, il tourne à cause de quoi? L'essence qui vient. Le carburant. Le carburant. Donc, c'est ça, les vitamines, les ingrédients de fuel. Ou alors, tu peux donner des médicaments qui vont augmenter le flux sanguin vers les cheveux. Ça, ce sont des produits comme le minoxidil. Il va augmenter les vaisseaux sanguins, il y aura plus de flux, la personne est contente. Mais la voiture n'a pas besoin que du fuel. Qu'est-ce qu'il a besoin d'autre pour tourner? De l'électricité. De l'électricité, la batterie. Eh bien, tu peux stimuler la batterie de tes cheveux, qui sont la mitochondrie, qui est la batterie de notre cellule, par de la luminothérapie. Donc, tout ce qui est lumière laser vont stimuler les cellules du cheveu et les remettre en marche. Et voilà un peu, quand tu prends ces conditions-là, où tu as les anti-chutes, ce qui permettent aux cheveux de vivre longtemps. Parce que s'il vit longtemps, il est en bonne santé et il grandit. Et tout ce qui peut maintenant restimuler pour qu'il se sente encore mieux. Avec ces deux choses, tu peux contrôler facilement la perte de cheveux, la chute de cheveux et avoir des beaux cheveux. Sans oublier toujours l'extérieur. Hydrater aux huiles avec essentielles. quoi? Vous avez parlé des huiles essentielles pour Oui. Les dames qui nous suivent, certaines ne comprennent pas. Par exemple, l'huile de coco, l'huile d'argan. On a aujourd'hui l'huile de lavande, des choses comme ça. Ça, ce sont des huiles qui peuvent hydrater facilement le cheveu et le cuir chevelu. Alors, docteur, quand est-ce que la perte de cheveux doit inquiéter? La perte de cheveux doit inquiéter, je dirais, quand il y a des patterns, il y a des scénarios où, quand on voit ça, ça doit nous inquiéter. Supposons un exemple. Souvent, les femmes vont arriver et te disent « Ah, docteur, j'avais un petit trou ici. » Et puis, ça ne fait que s'agrandir. Ça doit déjà être un red flag, donc un signe d'alarme. Pourquoi? Parce que tu te dis « Ouh là là, si elle a ça, c'est peut-être une maladie auto-immune. » Or, le traitement des cheveux qui est difficile, c'est quand on a les maladies auto-immunes. Ça veut dire qu'il y a une condition, par exemple, très courante chez la femme noire, qu'on appelle l'alopécie cicatricielle centrale centrifuge. Donc, elle commence toujours là, petit trou, et puis qui s'agrandit. Et donc, quand tu ne fais pas attention, c'est quoi? C'est une maladie, au fait, c'est ce que je t'avais dit, le corps qui ne reconnaît plus ton cheveu. Mais ça, ce sont des maladies un peu graves. Pourquoi? Parce que quand ton corps ne reconnaît plus le cheveu, il va le détruire systématiquement. Donc, dès que tu remarques cela, il faut très vite agir pour commencer à prendre des anti-inflammatoires de manière consistante. D'accord. Pour diminuer cela. Alors, on va parler un tout petit peu de l'hygiène capillaire, des habitudes de chaque jour qu'on doit développer, notamment chez les hommes, ainsi que chez les femmes. C'est vrai, les cheveux sont les derniers soucis chez les hommes. Chez les femmes, c'est peut-être parmi les premiers soucis. Que doit être l'hygiène de tous les jours? L'hygiène de tous les jours, première chose qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il faut laver ses cheveux tous les jours. Avec du savon? Pas avec du savon, parce que le savon assèche la peau et donc va entraîner des problèmes de perte de cheveux. Et donc, il faut éviter le savon. Maintenant, si tu as dans ton savon, et c'est pour ça qu'on parle toujours qu'il faut trouver des choses qui sont douces. Maintenant, il y a des savons ou des shampoings, parce que souvent on utilise des shampoings pour nettoyer, mais il faut trouver des shampoings doux, qui ne sont pas acides, qui sont à un pH, comme on dit, neutre. Ou alors, et c'est pour ça que, pour être plus sûr, parce que parfois, tout le monde ne va pas lire est-ce que ce shampoing est acide ou basique, ils ne comprennent pas. Il faut utiliser des shampoings à base de plantes. Parce qu'on sait que tous les produits à base de plantes sont des produits naturels et non agressifs. Et donc, tu as ces shampoings-là. Par exemple, moi, ce que je recommande, c'est le shampoing à base de beurre de karité, par exemple, qui est un produit tout à fait qui va bien hydrater ta peau, etc., et qui va hydrater ton cheveu. Maintenant, tu as la régularité dans le shampoing est important si tu utilises le bon shampoing. Sinon, il faut éviter de laver les cheveux tous les jours parce que tu vas l'assécher. Donc, ça, c'est une chose. Maintenant, deuxième chose, il faut prendre l'habitude, comme on avait dit, d'utiliser des huiles, des lotions hydratantes. Ça, c'est la deuxième chose que je dirais. Et ne pas oublier maintenant, de temps en temps, de bien manger, bonne nutrition. L'alimentation est cruciale parce que c'est de là que tu auras toutes les vitamines comme la vitamine B, la vitamine C, la vitamine E et alors tous les éléments minéraux. Et tes protéines parce que le cheveu est fait de protéines. Si tu ne manges pas bien, tes cheveux vont souffrir.
et puis avoir une vie où on rigole beaucoup. Parce On que n'a pas de pas de stress. stress. Oui, comme tout maintenant là, nous rigolons assez bien. Docteur, mais vous n'avez pas parlé des remèdes de grand-mère. Je voudrais montrer une image d'un confrère ici à Télé 50 qui avait des cheveux qui tombaient déjà, là, le crâne se dégarnissait. Alors sa maman lui a dit d'appliquer un tout petit peu les œufs de caille, si on peut nous balancer cette image rapidement. Alors ça c'est avant, il n'avait pratiquement plus de cheveux. C'est une vidéo, si on peut la mettre un tout petit peu, la vidéo rapidement de 4 secondes. Alors voilà. Et après avoir appliqué les œufs de caille, que vous n'avez pas évoqué, on va prendre la prochaine vidéo, si on peut zoomer ça également. Il a un tout petit peu de cheveux sur son crâne, là, docteur. Alors, comme quoi, les remèdes de grand-mère marchent également, docteur. En dehors des shampoings, parce que c'est pas tout le monde qui peut se procurer des shampoings, docteur. Tout à fait. Les remèdes de grand-mère marchent. Mais quand on regarde les œufs de caille, qu'y-a-t-il dans les œufs de caille? Tu vois, Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Il y a des protéines, l'œuf est rempli de protéines, l'œuf est rempli de biotine. Et je t'ai dit que la biotine, c'est ça, la vitamine qui stimule les cellules du cheveu. Donc, le gros problème, qu'est-ce qu'il y a comme problème avec les remèdes de grand-mère? Je te donne par exemple. Remèdes de grand-mère, on te dit, moi je me rappelle, oh, prenez de l'oignon et de l'ail. Oui. Ben oui, c'est bien. Tu vois des femmes prendre oignon, ail, ils mettent sur la tête, ils mettent leur chapeau, ils dorment avec. En se disant, j'aurais vraiment bien stimulé et le matin, il ressort. Il a fait remède de grand-mère. Mais l'oignon, on sait qu'il y a beaucoup d'anti-inflammatoires. On sait qu'il y a des vitamines et que ça fait stimuler et repousser les cheveux. Mais vu que tu as laissé l'oignon sur ta peau, elle a créé de l'irritation. Okay. Et donc, tu as fait un truc contraire. Moi, quand je conseille les remèdes de grand-mère, qu'est-ce que je fais? Je dis, tu utilises jus d'oignon, mais ne laisse pas la pelure d'oignon sur ton cuir chevelu et tu n'as que 45 minutes. Après tes 45 minutes, nettoie ça, puisque l'élément, l'ingrédient, le principe actif est déjà à l'intérieur. Et avant même parfois d'utiliser le jus d'oignon, parce que ça doit pénétrer ta peau. Si tu n'as pas lavé ta peau, il faut utiliser quelque chose qui va hydrater et nettoyer tes pores. Donc tu utilises ton savon et puis après tu fais ton jus d'oignon et puis après tu peux utiliser ta lotion. Donc tu vois, aujourd'hui ce qu'il faudrait c'est que les recettes des grands-mères, pouvoir trouver des protocoles assez précis pour que les gens ne se trompent pas. Pour qu'à long terme, on ait toujours des beaux cheveux, des beaux cheveux qui cheveux. repoussent. Parce que parfois, dans tout, il y a toujours un élément bon et quelque chose de mauvais. C'est l'émission. Je suis désolé, docteur. Je n'ai même pas pu vous présenter comme il se doit, mais vous êtes parmi le 25, j'ai dit, meilleur chirurgien capillaire de greffe de cheveux au monde. Vous êtes à Kinshasa, vous faites le tour de l'Afrique pratiquement. J'espère qu'avec les questions que nous aurons de nos téléspectateurs, on pourra vous revoir pour un complément d'émission parce que le temps, c'est les temps. Nous avons suffisamment consommé les temps qui nous est imparti, docteur. Un dernier mot rapidement, peut-être. Le dernier mot, c'est que je suis content d'être invité et que, bon, je suis chirurgien capillaire avec des cliniques aux États-Unis et en Belgique et très bientôt ici au Congo où nous comptons déjà dès le mois de juillet commencer les premières opérations. Les premières opérations à Kinshasa. Donc, j'aurai de plus en plus l'occasion de vous avoir ici, surtout quand j'aurai toutes les questions. Merci à vous tous de votre fidélité à Urgence Santé. Écrivez-nous, recherchez-nous sur notre page Facebook, page Instagram ainsi que Twitter. Nous attendons vos questions. Vous pouvez voir également sur la photo qui s'affiche là au bas ici, le docteur Mwamba. Vous pouvez le consulter directement sur son Facebook. Merci.